Maintenant que Disney détient les studios de 21 Century Fox, ils peuvent rendre à Marvel Studios leur dû. Donc nous pensons principalement aux X-Men et aux 4 Fantastiques. Malheureusement, en ce qui concerne les projets en cours de Marvel Fox, la plupart d'entre eux ne paraîtront jamais, ou en tout cas pas dans la version souhaitée. Je vous propose donc de faire le point sur les projets que nous allons voir disparaître ou non avec la fusion de Disney et la Fox. Bon, en ce qui concerne X-Men Dark Phoenix, il ne devrait pas y avoir de soucis sur sa apparition au cinéma. Le film est terminé et il n'attend que d'être diffusé sur vos grands écrans. Mais du coup non, il ne se déroulera pas dans le MCU, mais sera plus une genre de conclusion à l'univers Marvel Fox. Du côté des New Mutants, les choses risquent de se compliquer un peu plus. Une sortie en salles obscures commence à être de plus en plus impensable, alors que sa sortie directe sur Hulu a plus de chances d'être réalisée. Pour nous, Français qui n'avons pas ce service de SVOD chez nous, il va falloir espérer et croiser les doigts que notre sauveur Netflix nous fasse la fleur de bien vouloir de ce film. Enfin, cela pourrait être Netflix ou un autre. Voilà, là on parlait de projets concrets, maintenant nous allons rentrer dans les idées de films. Et là, on peut dire que Disney va couper des têtes. Commençons avec X-Force, un film qui était censé regrouper les personnages de Deadpool 2 pour combattre des méchants. Eh bien, il y a sûrement moyen que cela ne voit jamais le jour dans le MCU. Mais pour ce qui est du personnage de Deadpool interprété par Ryan Reynolds, tout nous laisse à penser que Disney voit un avenir pour lui. Car effectivement, dès mercredi matin, le jour officiel où le rachat se finalisait, nous avons pu apercevoir notre anti-héros en costume rouge favori sur la bannière du site Disney. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il n'y aura sûrement pas de X-Force avec Josh Brolin ou encore Zazie Beetz, mais qu'il y aura sûrement un Deadpool 3 et peut-être même, on l'espère, dans le MCU. Dans les projets dont on a moins entendu parler maintenant, on retrouve Gambit. La première personne à être triste de l'annulation de ce projet est sûrement Channing Tatum. Lui qui avait investi tant d'efforts pour donner vie à ce film, mais avec des problèmes de budget et autres, il n'a jamais pu voir le jour. Le mutant lanceur de cartes aura peut-être une nouvelle vie chez Marvel Studios à l'avenir, qui sait. Ensuite, après le départ de Hugh Jackman dans le magnifique film Logan, nous avons découvert Daphne King dans le rôle de X-23. Cette jeune mutante avait tout particulièrement touché les fans par son caractère mais aussi ses liens avec le vieux Wolverine. Malheureusement, le film prévu sur cette dernière sera lui aussi un encas pour la souris noire. Pour la perte suivante, il est peu probable que quelqu'un la pleure, car effectivement, un film sur multiples Man était envisagé. Déjà apparu dans le film X-Men l'affrontement final, le personnage devait être incarné par James Franco dans son film solo. Oui, après avoir joué le fils du bouffon vert chez Sony, notre cher James était prêt à retourner dans un film Marvel. Et comme vous vous en doutiez, la fusion a eu raison de ce film. Un long métrage sur Kitty Pryde était aussi en préparation, et il se trouve que le réalisateur de Deadpool, Tim Miller, était associé au projet pour écrire le scénario. Mais lors d'une récente interview, nous avons appris grâce à MovieWeb que l'écriture du scénario était toujours en cours. Ce qui veut peut-être dire que ce projet-là n'a pas été abandonné et verra sûrement le jour dans le MCU. Enfin, ce personnage-là n'est ni un gentil ni un anti-héros, mais bien un méchant. Comme nous vous l'avons récemment partagé dans un récap, le Docteur Doom, plus connu sous le nom de Fatalis, avait lui aussi un projet de long métrage tombé à l'eau. Pour moi, il serait plus judicieux de le présenter comme un ennemi des Fantastic Four en temps voulu. A vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous avons maintenant fait le tour de tous ces personnages, qui, espérons-le, verront quand même le jour un moment ou l'autre dans notre cher Marvel Cinematic Universe. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine, c'était Sacha, salut!